Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à Plume Lumière Tarot. J'espère que vous allez bien ce matin. On poursuit les lectures pour le mois de février. Et maintenant, en ce moment, c'est pour les signes du Sagittaire ou ascendant du signe du Sagittaire. Alors, les Sagittaires, c'est pour vous. Vous avez un tirage très intéressant, mais laissez-moi un peu regarder avec vous en détail. Donc, la première carte qui est sortie, dans les cartes akashiques, il s'agit de l'archange Michael. L'archange Michael, c'est celui qui vous dit de prendre courage. Il dit de ne pas craindre ce qui peut être autour de vous, les choses qui peuvent vous intimider. Là. Laissez ça passer. Ça va prendre votre courage. Mais lui, il décuple votre dose de courage régulier. Il est en train justement de vous apporter cette belle force, cette belle lumière-là. Bien entendu, l'archange Michael aussi, c'est une question d'équilibre et d'être groundé, d'être centré et d'être équilibré. Alors, lui, avec cette force-là qu'il vous amène, il vous accompagne. Alors, soyez confiants que les choses vont bien se passer. La carte d'énergie qui est arrivée pour vous, il s'agit il l'appelle la dame qui tient une pièce. Alors, la dame qui tient la pièce, voyez-vous, je vous la mets comme ça. Bon, un petit focus là-dessus. Elle est arrivée inversée. Voilà de quoi elle ressemble, cette dame-là. Une fois renversée, ce qu'elle indique, c'est que pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir une espèce de petite inquiétude au niveau de votre santé. Ça, c'est une première interprétation possible. Mais il y a aussi le fait que vous puissiez être entouré de personnes, peut-être même une femme ou un homme, quelqu'un qui est là et qui n'a peut-être pas nécessairement votre intérêt à cœur. Ça peut être quelqu'un qui vous critique ouvertement aussi, c'est quelqu'un qui vous affecte d'une certaine façon. Vous savez, les choses des fois qu'on nous dit peuvent faire en sorte, même si on dit « Ah, oh, c'est elle, c'est rien, ça veut rien dire ». Mais à quelque part, à l'intérieur, ça blesse et ça laisse des petites marques, des petits problèmes. Alors, dégagez-vous de l'influence de cette femme-là qui essaie de vous miner votre confiance en vous-même. Faites-vous confiance et surtout demandez à l'archange Michael de vous accompagner dans ce processus. Et s'il est question de santé, encore une fois, un peu de méditation, ça peut toujours que vous aider, vous recentrer et faire en sorte d'accueillir les bienfaits de ce qui est autour de vous. Nous allons maintenant regarder un portrait complet de des cartes que j'ai sorties pour vous. Et ensuite, on va aller voir plus particulièrement les cartes centrales où est-ce qu'on m'indique des choses, des activités, en fait, de la façon dont vous vous sentez présentement. Alors, si je regarde de près, vous allez voir la Dame de coupe, le 3 de bâton et la carte numéro 7, le chariot, qui vous traverse. La Dame de coupe, c'est une guérisseuse, mais c'est aussi une femme qui fait du bien. C'est une personne qui est pure, qui est honnête, qui a des belles intentions. C'est une petite douceur. Et là, actuellement, il y a un côté de vous, il y a un petit aspect de vous qui est très confortable, qui est très épanoui dans ce qu'elle vit. On voit qu'avec le 3 de bâton, certains d'entre vous ont pu réellement trouver une activité, quelque chose à faire actuellement qui vous motive, qui vous rend heureux, qui vous rend joyeux, qui fait en sorte que vous êtes bien avec vous-même. Écoutez, que ce soit un nouveau travail ou une nouvelle activité, vous savez, parfois, il s'agit aussi de se faire du bien avec une activité physique quelconque. Des fois, ça peut être parce que vous avez commencé un cours de méditation, un cours de yoga, un cours de quelque chose. Mais il y a quelque chose, il y a une espèce de bien-être dans les réalisations que vous êtes à même de produire ou de faire présentement. Et ça c'est formidable. Alors, vous avez, bien entendu, peu importe ce que c'est, il y a toujours une façon où est-ce que vous devez sortir en fait, ce que je veux dire, c'est que je ne veux pas que vous soyez comme resté assis
à attendre que les choses se passent bien pour vous, parce qu'ici, avec la carte numéro 7 du chariot, il y a toujours un effort qui est calculé, il y a un effort à prendre, il y a un effort à déployer. Mais par contre, vous y arrivez très bien. À la base, on retrouve la carte du jugement, le jugement qui, elle, m'indique que, à la base, présentement, ce que vous aviez besoin, là, c'était quelque chose, justement, qui vous permette de vous élever, reprendre contrôle de la valeur que vous vous accordez, avoir confiance en vous-même, enfin, étirer vos ailes pour partir sur quelque chose. Et là, je pense que vous avez réellement, à la base, c'est un petit peu ce que vous cherchiez. Et je pense, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez déjà trouvé un petit peu de qu'est-ce que ça pouvait être. Ceux et celles d'entre vous qui n'ont pas encore trouvé, mais soyez patients parce que ça s'en vient. On voit que juste derrière vous, il y a eu la fin d'un certain cycle qui vient de se terminer. Est-ce que c'est parce que vous aviez eu, vous venez de passer une période où est-ce que les énergies étaient au ralenti, ou est-ce que vous étiez comme dans un cycle où est-ce que vous étiez, je ne dirais pas d'autodestruction, mais la vie était pénible. Et là, on dirait que vous avez pris sur vous de mettre ça derrière vous, de mettre ça de côté et de poursuivre, vous avancer sur quelque chose. Le valet de bâton qui fait partie de votre présent. Alors, ça peut être qu'il y a quelques jours, ça peut être une semaine derrière ou peut-être 10 jours derrière, mais ça peut être aussi 10 jours devant vous. Cette période-ci, ce qu'on appelle le présent, c'est qu'on parle d'une satisfaction, d'une action, d'une nouvelle aventure, de quelque chose de nouveau qui commence. Et vous avez cette espèce, je dirais pas de candeur, mais vous avez cette ouverture d'esprit de vouloir accueillir justement ces nouvelles valeurs, ces nouvelles choses qui s'en viennent. Alors, le petit valet de bâton, écoutez, faites-lui confiance, il y a réellement quelque chose de stimulant. Et que c'est peut-être quelque chose que vous n'avez jamais osé faire, jamais pensé faire, qui est là et qui se présente. Alors, profitez au maximum de cette belle nouvelle dynamique parce que vous voyez où est-ce que celle-là vous amène. Juste au bout de votre nez, vous avez l'as de bâton qui est l'as de feu. Donc, énergie. Vous allez carburer là, avec une énergie nouvelle, stable, forte et très enlevante, très dynamisante. Alors ça ici, prenez avantage. Lorsqu'on arrive avec quelque chose comme ça, on est capable de prendre les outils qui se présentent, les outils qui sont autour de nous, profiter du momentum pour aller chercher les forces dont on a besoin pour être capable d'avancer. Et là, je pense que réellement, les Sagittaires, c'est vraiment là que vous allez. Je vais vous montrer les cartes de direction, ce que j'appelle les cartes de direction. C'est que lorsqu'une fois que ces événements-là sont pris en considération et que vous les vivez vraiment, alors ce que ça vous amène, c'est cette direction-là ici que je vais vous nommer. Je vais vous nommer les cartes d'abord. Vous avez en premier lieu l'as de denier, le 5 de bâton, le 6 de coupe et le 6 de denier. L'as de denier, c'est bien entendu, de toutes les cartes, c'est la force de matérialité. Alors, elle donne l'élan premier pour la matérialité, les choses qui sont concrètes. Vous vous ramassez, vous vous retrouvez réellement dans des choses qui sont tangibles. Ce n'est plus du rêve, ce n'est pas de l'introspection, ce n'est pas de la projection, c'est réellement quelque chose de concret. Alors, vous amassez, il peut s'agir aussi d'un nouveau contrat, il peut s'agir d'un nouveau travail. Mais il s'agit certainement de quelque chose qui est concret, que vous mettez les mains dedans, vous mettez les 2 pieds dedans et vous avancez. Alors, c'est là que vous allez vous retrouver. Il y a une décision qui a été prise parce que vous êtes rendu là. Le 5 de bâton, ça, c'est la perception que les gens ont de vous. Vous êtes quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux, quelqu'un qui n'hésite pas à prendre sa place, quelqu'un qui est capable d'embarquer dans une discussion et échanger vos idées. Prendre et laisser. OK? Alors, vous avez ce beau jugement-là. Le 5 de bâton implique toujours, il peut s'agir parfois de compétition, mais vous savez, du moment où est-ce qu'on est en conversation dans des discussions de groupe avec des gens, ça peut être sur Internet ou peu importe, il y a une force qu'on doit déployer pour être capable d'arriver justement à exprimer ce qu'on ressent, notre point de vue, et ça fait avancer les choses. Alors, c'est ça, cette belle énergie-là que vous avez avec le 5 de bâton qui est là. Vous êtes en mesure de vous mesurer et vous êtes en mesure aussi de faire le poids avec d'autres personnes. Alors, faites-vous confiance, les Sagittaires. La carte qui indique la plus grande peur, plus grand espoir,
probablement, écoutez, je sais que la situation est un peu chaotique, si on peut dire, pour plusieurs d'entre nous partout à cause de cette fameuse pandémie, mais on regarde pour vous qu'il y a le 6 de coupe qui est là. Le 6 de coupe, c'est qu'il pourrait y avoir plusieurs d'entre vous caressent l'idée de reprendre peut-être des choses du passé, des choses qu'ils produisaient sans même réfléchir. Vous savez, on a pris pour acquis plusieurs choses et qui actuellement sont remis en question. Et ce qui arrive, c'est que vous avez une espèce de nostalgie ici qu'on voit qui est présente. Écoutez, ne vous en faites pas trop. C'est sûr que la vie change et tout ça, mais on va finir par y arriver. Ne vous flageolez pas avec de beaux souvenirs. Gardez ça intact et on va voir les jours meilleurs arriver. En tout cas, on va se croiser les doigts, on va l'espérer. Ne soyez pas trop peinés de ces souvenirs passés-là. La carte qui couronne votre tirage, parce que c'est réellement un couronnement, on voit qu'il y a une sécurité financière nouvelle qui apparaît. Alors, s'il s'agit réellement d'un nouvel emploi, de quelque chose de nouveau sur lequel vous êtes embarqué, eh bien, dites-vous que vous allez avoir des solutions financières plus facilitées dans un avenir proche et ça s'en vient pour vous. Le 6 de denier représente de la générosité, mais aussi le fait de plus on donne, plus on reçoit. Il peut s'agir d'une vieille dette que vous êtes en mesure de régler tout d'un coup. Il peut s'agir aussi de la satisfaction qu'on ressent à aider quelqu'un qui est dans le besoin. Mais ça peut aussi être vous qui avez un besoin quelconque au niveau financier et que vous trouvez enfin quelqu'un qui est prêt à vous donner la main, qui est prêt à vous aider, qui croit en vous, qui croit en votre projet, qui croit que tout est solvable, tout est là, tout est bon. Alors, c'est un bon moment. Soyez pas inquiets, les choses se présentent bien. Surtout, faites attention pour l'affaire de votre santé. Ceux et celles qui ont des inquiétudes, allez voir un peu plus loin. Les cartes qui font un petit peu la toile de fond de votre tirage, ce sont des cartes qui parlent plutôt de, non seulement de synchronicité, mais plutôt de prévoyance, OK? D'être prévoyant. Vous avez le 8 de denier, vous avez le 9 de bâton qui peut vous demander peut-être de prendre le temps de vous arrêter, prendre une pause, ou il peut s'agir de quelqu'un qui est près de vous, quelqu'un qui vit avec vous, en fait, quelqu'un qui peut être un membre de la famille, qui a besoin actuellement, qui a peut-être étudié, qui a peut-être donné une grande, donc, comment on appelle ça, donc produire une grande énergie, essayer d'apprendre quelque chose de nouveau, qui semble avoir une peut-être difficulté présentement qui a besoin de s'arrêter un peu. Alors, c'est très possible. Il peut s'agir de quelqu'un de jeune, quelqu'un qui est en train de construire son avenir. Vous avez le valet de coupe qui est là et vous avez le 7 de denier. Alors, le 7 de denier, on voit réellement un apprentissage à être capable de recharger nos batteries, mais aussi semer à nouveau pour être capable de récolter. Alors, c'est ce qu'on voit ici en toile de fond. Alors, regardez les gens qui sont autour de vous. Si c'est vous-même, écoutez, permettez-vous un arrêt temporaire. Je parle bien temporaire, parce que le 9 de bâton, si vous restez en pause et que vous asseyez sur vos lauriers et que vous ne vous relevez plus, eh bien, vous allez vous retrouver le nez à l'eau. Alors, foncez, prenez votre temps, mais avancez, continuez d'avancer. Gardez cet esprit de jeunesse, cette curiosité-là du beau valet de cœur, de valet de coupe qui est là. Gardez-vous cet esprit de jeunesse et vous allez réussir à récolter les fruits du travail que vous allez déployer. Alors, ici, c'est ce qu'on parlait pour votre tirage général. Maintenant, voyez-vous ce que j'ai trouvé ici pour vos cartes les cartes bonbons pour vous, les choses qui s'en viennent. Vous avez les clés et vous avez le pissenlit qui part au vent, donc qui s'étend. Alors, j'ai l'impression, ici on parle du printemps et l'intuition, les clés, ça veut quand même, si on fait une réflexion un peu plus, si on pense un petit peu plus loin, j'ai l'impression que plusieurs d'entre vous sont en train de travailler sur quelque chose qui prévoit dans un avenir assez rapproché, parce qu'on parle du printemps. J'ai vraiment l'impression que cette fois-ci, on parle de quelque chose. Vous savez que quelque chose devrait commencer, qui devrait se pointer pour vous dans les prochains mois et vous êtes à l'affût. Maintenez votre intuition.
conservez, si vous avez un doute, si vous essayez d'aller chercher des réponses présentement pour être capable de s'assurer que ce qui s'en vient ici, ça va être la clé de votre succès. D'accord? Alors, soyez confiants, les Sagittaires. J'ai l'impression qu'il y a du mouvement qui se prépare pour vous. Et dans le moment présent, pour ceux et celles qui ont déjà commencé quelque chose, vous êtes sur une petite route qui rentre dans une autoroute et vous allez y arriver. Alors, c'était le message que j'avais pour vous aujourd'hui, les Sagittaires. J'espère que ce mois de février va bien se passer pour vous. Je vous dis à la prochaine et bien entendu, je vous demande encore une fois un pouce, un commentaire. C'est toujours un grand bonheur pour moi de vous lire. Alors, à bientôt.